Bonsoir, je dis tout le monde et merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans la quatrième sortie téléjournal là pour semaine là. Il y a quelques points pour le développer dans le journal ça. Premier ministre Jean Risséan bail détail sur une série de décisions que le gouvernement déjà prend pour le faire avancer le dossier Petro-Caribéa. Chef gouvernement dit a déjà commencé par juge qui gérer dossier encadrement avec moyens nécessaires pour le faire travailler comme ça doit. Travail infrastructure et construction route yo après poursuivre dans Belader d'après vice-délégué Belader. Travail ça yo a continué même après fête commune qui fixé pour 31 octobre cap Vinila. N'a gagné pour suivre un reportage dans le journal La Soya sur travail construction tronçon route Carrefour Méridien du Breuil. L'autre point n'a gagné pour parler à Soya, commission économie et finance chambre député à Chita Palais jeudi 25 octobre la ministre économie et finance Ronald Décembre qui était gagné avec directeur général autorité portuaire nationale, directeur général douane, directeur général bureau monétisation programme aide et développement BMPAD et puis direction générale impôt. État financier PIA avec budget exercice fiscal 2017-2018 PIA tenant mi-temps discussion yo. Ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural lancé jeudi un atelier travail sous programme innovation technologique dans l'agriculture et agroforesterie PITAG. Programme ça pour permettre production agricole pays à développer et puis améliorer l'utilisation ressources naturelles. Et puis, dans le dossier colis explosif pays États-Unis, président américain Donald Trump, longé douette li et sous bail responsabilité sous dos média. Amis téléspectateurs, nous allons développer point ça avec un pile d'autres informations dans le journal La Soya. Nous avons une première pause, nous allons tourner un petit moment. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Ah, ganji boule m'ba jouer. Vends-moi 4 caoutchouc comme. De quelle grosseur vous voulez? Top taille, c'est phone wash, chile route, cochiclou.
Chugo, c'est un produit séjourné. Bienvenue dans le développement téléjournal là. N'a démarré avec le Premier ministre Jean-Henri Seyon qui porte quelques détails sur une série de décisions gouvernement déjà prend pour faire avancer le dossier Petro-Caribéa. Chef gouvernement dit a déjà commencé par encadrement avec juge qui gérer dossier ça et puis moyens nécessaires pour faire travail. Premier ministre Seyon dit déjà écrit institution concernée pour demander ça au besoin sous travail à faire. Il a annoncé qu'il va faire appel à juge qui a expertise dans la question crime financier pour mettre compétences pour arriver à procès Petro-Caribéa. Nous invitons suivre un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Mobile Télévision Nationale. En ce qui a trait à l'idée d'une commission de vérité, une commission de vérification, une commission fouille à porte, une commission qui vous permettre que tout le monde qui a des doutes sur le mécanisme gouvernement utilisé, qui a des doutes sur l'institution dans le pays qui a mené enquête sur le dossier, commission qui est capable de vérifier ce qu'a fait, communiquer avec le monde, bailler information, commission que le peuple haïtien a interrogé tout. Mais ce qui est important, c'est que je me rends compte qu'il y a plein de monde qui était mal interprété la constitution, la composition de la composition. Moi, j'ai une liste non exhaustive de 16 secteurs, 16 regroupements, 16 organisations. Nous avons une liste, côté me dit, c'est des organisations qui sont réputées crédibles dans la société. C'est eux-mêmes qui vont l'adresser, je vais chiter avec eux, pour que eux-mêmes, ils prennent responsabilité, créer commission ça. Je ne vais pas demander à NMH pour la commission. Je ne vais pas demander à l'Église catholique pour la commission. Je vais demander à gens qui sont crédibles dans la société, que nous faisons confiance, que nous chita, que eux-mêmes ils décident sur qui monde dans la société haïtienne, qui est compétent, qui est crédible, qui fait partie de la commission, qui pour mener nous dans ça. Nous-mêmes, nous avons cherché dans le gouvernement. Nous-mêmes, nous avons cherché au niveau de l'État. Dans ça, le peuple haïtien a cherché, jeunes dans la rue, les gens qui voulaient tout bon qu'on ait vérité qui fait sur Petro-Caribé. C'est ça le pays. Je ne vais pas demander l'organisation ça pour aller mêler dans la commission parce que nous connaissons, peut-être pas gagner triture et formation pour aller faire recherche ça. Mais que vous avez choisi, les gens que vous voulez. Et me dit, l'indépendant, le gouvernement n'a pas participé là-dedans, le gouvernement simplement a baillé tous les moyens qui sont nécessaires pour que la commission soit faite dans de bonnes conditions et que tout le monde à l'aise, tout le monde confiant dans sa commission a bien pour le faire. Et ça n'a bien pour nous faire nous-mêmes, c'est bail accompagnement, encadrement à toute institution ça. Par exemple, nous écrivons la Cour supérieure des comptes pour nous demander qui besoin, quel que soit besoin le gagner pour le faire travail là. Nous prêts pour nous faire l'accompagnement. Le juge qui sous dossier nous écrit CSPJ qui pour nous demander qui ça le besoin pour que le travail soit fait dans de bonnes conditions. Et nous avons annoncé nous que depuis hier nous mettons à la disposition du juge qui sous dossier une machine blindée, des agents de sécurité et nous continuons à attendre qui l'autre accompagnement a besoin. Il en est de même du commissaire du gouvernement. Donc, nous voulons clé sur ça. Commission, c'est une commission qui pour garder, à fouiller, à poser des questions, à comprendre, à observer le travail, la justice a fait le travail, que la Cour de cassation a fait, pour voir est-ce que vraiment il y a un bluff là ou bien si le gouvernement décide véritablement faire le jour aux questions, les gens qui pour punir, les gens qui baillent explication nécessaire pour comprendre qu'il y a bailli, eh bien, les gens qui pour remettre l'argent, parce que nous devons comprendre ça.
il y a un projet, nous avons commencé à camper. Je ne peux pas courir dire projet à camper parce que mon n'a volé comme là. Il faut que je me pose des questions. Il faut que je connaisse ce qui s'est passé. En ce sens, je me dis, task force que nous faisons nous-mêmes à l'intérieur du gouvernement, parce que le gouvernement n'est pas démissionnaire, sous question ça, le gouvernement a fait travail, nous ne pas arrêter les bras croisés. Nous disons déjà, nous faisons une task force qui lui-même tout a cherché, compiler toutes les informations qui sont disponibles pour les gens qui veulent connaître, qui sont disponibles pour nous-mêmes tout, pour nous comprendre tout ça qui passe, et qui permettent de nous poser des questions, accompagner. Est-ce que le projet à Campéa, c'est comme l'État qui pour le baou, il pas fin baou, ou bien est-ce que il y a un problème avec une institution de l'État, à ce moment-là, nous-mêmes nous prêts pour nous retirer tout le goulot gain. De l'autre côté, Premier ministre Jean Risséan fait connaître, il a abordé une série de sujets qui ont été république là dans le Conseil ministre mercredi 24 octobre là, tant que dossier insécurité, apaisement social, cause élection qui doit être faite dans l'année 2019 et puis dossier budget pour nous citer ça seulement. Le Premier ministre a expliqué dossier Petro-Caribéa pas fermé le gouvernement sous l'autre problème pays a fait face. Toujours dans le micro de Marguerite Auguste, avec mobile TNH là, nous invitons suivre un extrait. Le gouvernement pas monopolisé sur question, mais le gouvernement tout pas capable de pas mettre en phase sous problème ça, qui sont revendications actuelles du peuple haïtien et m'kadil de sa grande majorité. Donc, nous ne pouvons pas faire mes oreilles, non. Nous ne pouvons pas arrêter immobile. C'est pour ça nous mobiliser sur question ça tout. Mais entre-temps, mon Dieu, mais quand pile travail, nous faisons venir. Nous avons un mois, il y a des gens qui pensent que nous avons 3 ans depuis nous là, nous Premier ministre. En pile travail, nous avons travaillé là, hier, nous avons un conseil des ministres qui était chargé à point, notamment la question du budget, la question des élections qui doivent se faire cette année, et la question de l'insécurité. Nous travaillons en pile, mais il faut nous consacrer un temps particulier à ce problème ça. Pas oublier, dans la déclaration politique générale, non, premier point, c'était l'apaisement. Ça participe de l'apaisement. Le peuple a compris. Et dit, ouais, c'est tout bon, nous décidons, faire procès. Sans passe pour qui, sans protéger personne, eh bien, nous sommes capables de rebailler la population sérénité que nous avons besoin pour nous travailler plus bien. Mais nous travaillons, nous faisons plus bien. Sur la question budget, oui, nous prenons décision. Et ouais, ou après, je dis, le ministre des Finances n'est pas là, parce que c'est un acteur dans la question Petro-Caribé. Le ministère des Finances n'est pas là, c'est parce que justement, il y a une invitation dans le Parlement sur la question budget. Nous travaillons en pile sur le budget, à la primature, dans tous les ministères, nous travaillons sur le budget, parce que, pas oublier, le budget la conforme à ça qui est dans la déclaration de politique générale. Non. Les 3 points, les 3 grands axes, qui découlaient des axes, des 7 axes du président de la République, par nous, résumé dans 3 grands axes. L'apaisement social, la création d'emplois et la relance de l'économie nationale, surtout la relance de l'agriculture. Travail infrastructure construction route a poursuivre dans Belader. D'après vice-délégué à travail ça a poursuivre même après fête commune fin passé, fête ça qui fixé pour 31 octobre cap venir là. Stéphanie Charles, Wilson Idoré pour un compte rendu. Asphaltage route, infrastructure routière, bétonnage, c'est parmi diverses réalisations caravane changement dans la commune Belader, quelques jours avant célébration 70e anniversaire commune ça. Vice-délégué commune nan, Joachim Ivanovski, fait connaître travail presque fini pour fête là. Il invite touristes et moun nan population pour venir fêter dans tête posée. De 1948 à 2018, c'est son Excellence Jovenel Moïse qui offrit tous les avantages à la commune de Belader. Donc, le nous avons regardé tout édifice à préparer, et hydroélectrique à préparer, de l'eau à dîner pas prendre ça en charge. Belader, en réalité, il y a un chantier. Donc, c'est pour me dire que tout le monde vraiment, il n'y a pas de mots pour exprimer et contentement. Et c'est ça qui fait un pile là-dedans, qui te dit, comme il connaît que il y a beaucoup plus facile pour que moi-même prenne la parole. Le m'a prend la parole, retirer chapeau vice-délégué, mais parler dans toute communauté beladeroise là pour me capable de dire combien que vous coupez bien bas devant le président et tout le monde dit que vous prêt pour prouver le 31 que le président vini pour l'accueillir depuis notre ville là
Député commune nan Gershon Guerra remercier président République là, Jovenel Moïse, qui d'après lui-même gagne volonté pour mettre pays en chantier dans cadre mission li gagne pour ville frontalière yo gagne un autre visage. C'est dernier touche qu'a fait, travail a continué. Au contraire, nous profiter pour nous remercier le gouvernement, le président, où elle nous commence à recevoir asphalte. Et c'est la première fois que nous-mêmes, génération Panouan, avons recevoir asphalte dans la ville de Belladère qui sorti bon côté de l'État haïtien. Mais qu'on a avec vision, président Jovenel, côté c'est mettre pays en chantier. Et où elle, ces dernières touches qu'a fait là, c'est asphalte qui va commencer à poser dans Belladère pour que effectivement tout le monde te senti. Et ça qui est étonnant, c'est dans si beau temps que quand ce travail ça a commencé à faire. Nous disons c'est grâce à la volonté président Jovenel, lui-même qui te promet depuis la campagne électorale que ville frontalière nous faut qu'il y ait un autre visage et on est capable de constater. Il commence dans Wanamet, nous dans Belladère, il pour traverser sur un sapit, le travail a continué. Le président Jovenel dit et 30 octobre, Belladère a toujours en chantier. Après la chantier jusqu'à ce que l'arrivée projeter 20 images que lui-même voulait vendre de ville frontalière nous. Autorité dans la commune assure travail reconstruction route dans la commune Belladère a continué pour permettre Belladère respirer un lot lait grâce à caravane changement. Ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural lancé jeudi 25 octobre là, un atelier travail sous programme innovation technologique dans l'agriculture et agroforesterie. Programme ça va permettre la production agricole pays à développer et puis aider à améliorer l'utilisation des ressources naturelles. Banque interaméricaine développement BID, Programme mondial pour agriculture et sécurité alimentaire et puis Fonds international développement agriculture FIDA, c'est ensemble organisation qui finançait programme si là. Yo extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Michaud Joseph. Cette initiative, faut-il le rappeler, est un programme exécuté par le ministère de l'Agriculture avec les appuis financiers de la Banque interaméricaine de développement, BID, pour un montant de 55 millions de dollars américains. Le programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, GAFSP, a contribué à hauteur de 10 millions de dollars américains. Et le Fonds international de développement agricole FIDA pour 10,8 millions de dollars pour une période de 5 ans. Il vise de manière spécifique à accroître la productivité agricole et à améliorer l'utilisation des ressources naturelles grâce à la génération et au transfert de technologies agricoles et agroforestières durables. Je suis heureux que ce programme est en adéquation avec les orientations stratégiques du MAD pour la période 2017-2022, portant entre autres sur l'amélioration des conditions de maîtrise de l'eau, dans le double perspective de protection des ressources naturelles et de rentabilité pour les producteurs. La tenue du présent atelier vient après nommer dans la mesure où il permettra aux principales parties prenantes de mieux s'approprier les objectifs, les résultats attendus, puis d'affiner les éléments de stratégie du programme. Je souhaite que les échanges soient fructueux et contribuent à améliorer la mise en œuvre du programme. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier auxquels les autorités du ministère de l'Agriculture souhaitent plein succès. Chambre commerce, Femmes entrepreneurs d'Haïti, mettez bout jeudi 25 octobre 2018 là, à deuxième édition Forum économique Femmes haïtiennes qui était démarré mercredi 24 octobre là.
femmes, moteur, relance économique d'Haïti. C'est un baptême ça, 2 journées réflexion yo déroulé avec participation yon 15 conférenciers, diverses femmes qui sortent dans 4 pays et puis partenaires international. Rachel Saint-Fort, Frisnel Toussaint. Collier, sandales, valises, bourses, barrettes, zano, crémas, c'est parmi divers produits qui étaient exposés dans l'occasion de 2e édition Forum économique Femmes haïtiennes. Selon l'organisateur, c'est plus important pour Anissa, c'est garder rôle participation femmes dans l'économie pays. Activité ça était occasion pour femmes qui te fait déplacement brasser l'idée sur divers sujets qui liés à l'économie, tant qu'aux affaires mode, procédés exportation, leadership féminin, sport. Aujourd'hui, nous avons actuellement là un panel qui a fait sur le sport, le rôle du sport, comment le sport est capable de faire capable de relancer l'économie. Après, nous allons gagner une présentation pour femmes qui dans business et qui t'a remis exporter à l'étranger. Donc, je vais parler de procédures pour que un monde qui produit en Haïti qui veut exporter. Donc, vraiment, c'est des sujets qui varient selon l'agenda que nous-mêmes nous avons préparé pour moun. Nous tous gagnons un panel qui a fait sur la mode haïtienne est-elle en pleine expansion. Lui-même, c'est un panel côté parce que pas oublier ici en Haïti et surtout dans la chambre de commerce, nous avons un pile mesdames qui dans le secteur mode là. Donc, il était très important pour que vous connaissiez exactement qui bon nous est jeudi et qui bon nous pour aller dans peut-être 5 à 10 ans. Défendre intérêt femmes professionnelles qui fait business. C'est mission responsable chambre commerce femmes entrepreneurs by tête yo. Dans ce sens ça, yo fait qu'on ait continuer travail chita avec partenaires yo, institutions financières pour permettre femmes yo gain accès à crédit. Nous continuons à faire plaidoyer. D'ailleurs, nous avons parlé de ça hier matin dans l'ouverture forum. C'est que c'est un plaidoyer que chambre a fait pour que nous capables de voir dans quelle mesure l'État haïtien capable de créer un fonds de financement de l'entrepreneuriat féminin. Fonds ça vraiment et c'est un fonds qui va permettre que mesdames aient accès à crédit, mesdames aient accès à financement pour projets d'entreprise innovants que vous gagnez parce que nous connaissons ici en général on dit pour tout le monde qui fait business ni femmes ni garçons comment c'est difficile pour eux gagner accès à crédit mais pour femmes c'est encore beaucoup plus difficile. Du coup nous avons pour nous voir comment ils sont capables de créer fonds ça. Responsable expliquer à faire formation, by accompagnement technique avec diverses femmes dans différents départements pays. Côté montrer au gérer une entreprise, monter un plan d'affaires pour aider aux jeunes crédit, financement. Président CCFEH là, Daniela Jacques fait connaître toute femme, tout côté dans le pays doit avoir accès à la même formation, information et opportunité. Après poursuivre avec travail construction route Carrefour Méridien pour arriver du Breuil cap avancer travail ça yo pour permettre moun cap fréquenter zone ça rale yon souffle d'après quelques citoyens dans communauté ça. Yon compte rendu Louinel Jean-Louis avec Laurent Darly Jean-Jacques. Puis le gouvernement passé par monsieur ouais si que nous avons problème route. Finalement nous comptons pour le gouvernement ça monter qui ouais nécessité nous ici. N'a dit président merci est-ce que il pense à nous même malgré que tu as pile parole qui t'a parlé, il pas accepté. Il te dit que ça pas fait. Certes Moussa divers citoyens qui vivent dans la commune Tobek et spécialement dans la localité Béo exprimer satisfaction yo pour travail reconstruction de son route qui relie Carrefour Méridien avec Dibré là. Quelques citoyens ça yo expliquer situation difficile yo te konn sibi dans route là, là yo konn besoin régler activité yo. Moi-même profession c'est taxi, c'est ça me fait, c'est dans la rue me travail, depuis gain route m'a senti malaise parce que si gain route gain courant, m pas limiter mon lait pour me travail. Mais si toutefois que gain fait noir, même si gain route, si gain fait noir, m capable faire sortir, mais si que me vinn joindre lumière et puis gain route, m ka di m ka travail n'importe l'aime décider m ka prendre la ria. Puis nous ka remercier gouvernement Jovenel Séan pour si grand activité ça qu'il mettait comme caravane changement. Nous même dans bureau, nous joindre ni river sous nous. N'a dit merci et n'a pas encouragé pour capable faire plus. Encore. N'a demandé tout, faudrait qu'il y ait un canal qui fait sur route là. Et c'est pas un canal nous sont travailler pas tellement en forme d'après nous même ici. Et d'autant plus sur route Chantal dans Carrefour Bureau. Donc la zone ça a ouvert plus pour ta gagner une belle liberté. Donc une qui ont pour fait là, l'autre t'a fait
tout le monde aller plus en forme. L'on fini, nous demandons que pour Tata Jou continue à arriver du Bray. Environ 6 km déjà asphaltés dans la route là, d'après Gilles Pierre, une responsable chantier ça qui fait qu'on est technicien mobilisé la journée ou la nuit pour aboutir à la construction de son route ça. Actuellement là, deux cas méridien, c'est à 0 lié, côté moi là, moi dans 6 km et demain si devrait, il faut arriver tout côté et m'a travail là avec asphalte là. Avec obligat assurable doit travailler d'arrache-pied pour terminer et parfois là. Si me dit qu'il durer 4 mois, 6 mois, c'est péché parce que avant là, nous faisons des portes 10 jours pas travail à cause de la pluie. Vous voyez? Il y a un preuve du one, ça me dit bien. Alors qu'il n'est pas capable de dire combien de jours et de combien de mois qu'il a fini. Mais nous travaillons d'arrache-pied. Et si vous montez plus là, c'est pour me matériel, me l'eau, des camions, qui fait des broussailles et qui fait des blés en même temps. Objectif nous, il faut la finir. Ton son route Carrefour Méridien d'Ibrela mesuré 23 km longueur à 14 mètres largeur et puis 8 mètres asphalte largeur. Merci Louis-Nel Jean-Louis et Laurent Darly Jean-Jacques. Nous prenons une deuxième pause. Nous tournons après ces informations. Ou même étudiant haïtien qui étudié dans Saint-Domingue ou qui voulait aller Saint-Domingue. M'a fait ou connaît que une université dans Port-au-Prince dans Tabar, c'est université INUCA. Université ça a un gros campus même genre à toute université dans grand pays. Il y a un partenariat avec plusieurs universités en France et au Canada. Il y a une possibilité pour aller dans grand pays ça yo pour approfondir études parce que il déjà permet tout obtenir une formation depuis en Haïti qui ba ou une référence internationale et un certificat de mérite. Donc, vous pas besoin de dépenser ou paquet l'argent pour étudier Saint-Domingue. Étudier dans l'université INUCA dans le pays et vous êtes capable de joindre travail en Haïti et à l'étranger sans difficulté. Université INUCA, Chita dans Tabar, dans Port-au-Prince, dans la zone ambassade américaine. Numéro c'est 29 41 0106 29 41 82 89. Pas oublier, c'est l'université INUCA qui va opportunité ça. C'est l'université INUCA qui va opportunité ça. Chérie, pour travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On va parler à Haïti. Et Haïti a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. Et Haïti a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans Haïti, nous porter solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons problème financier comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à te care madame avec toute famille. Te care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, ici, nous avons des solutions pour tout assumer. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. Commission économie et finance chambre député a chita parlé jeudi 25 octobre là avec ministre économie et finance Ronald Décembre qui te gagné avec lui directeur général autorité portuaire nationale, directeur général douane, directeur général bureau monétisation, programme aide et développement BMPAD avec direction générale impôt. État financier PIA avec budget exercice fiscal 2017-2018 là c'est dans mi-temps discussion yo d'après vice-président commission économie chambre député Louis Romel Boger. Yo extrait dans micro Fedner confident avec Michaud Joseph. Les attentes des ministres finances, surtout avec dépréciation de la goutte là, donc nous connaissons que aujourd'hui dollar presque à 74 gouttes. Et donc demain nous va connaître et dans un mois encore nous va connaître que ce dollar ça va pas arriver à 80 gouttes. Donc c'est là pour une interrogation pas notée. Donc nous avons essayé de questionner le ministre en ce sens. Mais nous avons dit que la situation
les gens ministres expliqué là, les gens difficiles. Par exemple, le déficit, je dis là, nous voyons que ça gagne, nous avons dit, l'un des rencontrés ministre qui était avant là, qui était ministre Salomon, et il était dit que là, ça déficit était à 9 milliards, je dis, on croit que nous presque à 18 milliards à 20 milliards de gouttes. Donc c'est vraiment catastrophique pour le pays. Donc c'est en ce sens que nous avons regardé qui mesure que le ministre prend pour corriger la situation. Redresser là-bas, c'est avec premier bagage pour nous regarder, c'est les dépenses parce que nous regardons que la Banque centrale, les mêmes depuis les factures arrivées bon côté parler, le ministre n'a pas regardé là, c'est honorer, c'est couvrir avec facture ça, couler les dépenses pour nous regarder, pour nous pas permettre que en pile dépenses ça pour arriver encore et sous nous là, garder pour nous qui a baissé question déficit ça. Le ministre économie et finance Ronald Décembre expliqué état financier pays difficile. Le ministre a encouragé tout le monde à payer impôt. Confident Fedner, Michaud Joseph pour un extrait. Il faut tout le monde d'accord pour que nous mettions l'engagement nécessaire, nous engageons pour que recette là refléter le potentiel fiscal. Le potentiel fiscal. Parce que ce n'est pas souvent que recette là reflète le potentiel fiscal. Donc ça, c'est ça que je besoin de dire. Maintenant, l'autre choix que l'on a, c'est de réduire les dépenses. Mais réduire les dépenses, le ministre des Finances est dans une situation très délicate de cette situation. Dans une situation très délicate dans ce cas de figure. Réduire les dépenses veut dire quoi? L'institution qui croit, qui regarde son budget et qui voit les crédits inscrits dans son budget, mais cette institution croit que ces crédits sont déjà des fonds acquis. Et ce sont des fonds. Pour l'institution, ce sont des fonds, c'est de l'argent. Alors que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Si c'était le cas, on ne se serait pas retrouvé dans la situation de ce déficit assez monstrueux. C'est un déficit très monstrueux. Moi-même, c'est la première fois que j'ai vu dans l'histoire de ce pays ce niveau de déficit. La première fois. Par exemple, un niveau de déficit comme ça, qui au déficit de financement qui est aux alentours de 24 milliards, de 26 milliards. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et vous voyez ce qui se passe. On est à un taux, on a un décrochage du taux de change. On est à un décrochage du taux de change aux alentours de 72, 73. Lorsque j'ai été installé, je l'avais dit, le taux était de 70, c'était 70 lorsque j'ai pris fonction. Ce taux-là était de 70 gouttes pour $1. Et j'avais vite compris que ça aurait dû être déjà à plus que 70. Pourquoi est-ce que ça ne l'a pas été? C'est parce que justement, parmi les flux, dans le flux dépenses qui fait, dans le flux dépenses, l'argent qui décaisse, dans le flux, parce que nous avons flux, dans le flux l'argent qui décaisse, nous avons tout une bonne partie qui peut co-injecter dans l'économie. Une bonne partie qui peut co-injecter dans l'économie. Parce que si on est injecté, eh bien, il y en a encore. En tout cas, c'est la situation comme nous demandons une bonne situation. Nous demandons une bonne situation et exécution budgétaire. Une bonne situation exécution budgétaire 17-18 là. Député circonscription Chansol, Joseph Fils fait connaître, ce n'est pas seulement dans l'argent Petro-Caribéa qui gagne corruption. Il y a un problème dans la gestion de l'argent coopérative, dossier série RH là. Il faut que le pays a profité dossier enquête Petro-Caribéa pour faire enquête sur l'autre dossier. Dans le micro, Fedner Confident avec Michaud Joseph, la portée précision. Chargé confusion dans le dossier ça. Nous plus pour une route Katoum Bombe que nous pour une route pour un procès équitable. Un procès qui est capable de respecter les droits de tout le monde. Un procès, et pas parce que nous avons un problème avec la justice, pour ne pas respecter les valeurs intrinsèques, reconnaître les droits, les gagnants, droits que la Constitution consacrée à chaque citoyen.
surtout à ça qui était déjà servi pays un bon bout de temps. Et nous remarquons qu'il y a plus de confusion. Il y a une seule institution qui m'a fait remarquer dans le pays. Les gens un genre de cas pour faire procès, il relève le ministère de la Justice, la présidence. Chaque citoyen dans le pays conséquent qui occupe une fonction, il a pour devoir et pour droit renforcer la justice afin que nous soyons capables de déboucher sur un procès équitable. Nous ne devons pas oublier que nous sommes une nation qui doit jouer une force, qui doit prendre force dans l'unité, dans la paix, dans le respect des droits de chacun. Il y a des dossiers qui sont dans la rue, qui sont beaucoup plus criminels que le dossier de Petro-Caribé. Nous citons un exemple, puis devant nous ne parler de Petro-Coopérative. C'est tout ça, on mettait sous table. Et puis, font un procès en bonne et due forme pour le pays. Tout le monde, on nous renforce la justice, on ne fait pas faire démagogie, on nous quitte la justice travail. Tout le monde qui n'a pas que la Constitution, la loi, dans tel dossier, qui fait travail afin que pour tout le ça fini, puis devant pour nous gagner la paix, pour le pays prendre un route de développement. Et nous n'avons pas besoin d'accuser ni l'un ni l'autre, nous n'avons pas besoin d'accuser la présidence, etc. Que nous faisons dans l'exigence qui est déjà baillée. Ça me connaît. La justice est maître et seigneur dans tout pays qui dit développer. N'importe qui a besoin, n'importe l'aile, mettez-le à sa disposition. Nous n'avons pas besoin ni faire sacrifice à gauche, ni en faire pile démagogie, ni exiger trop. Eh bien, c'est ça, nous pour nous mettre en pratique afin que pour nous capables de conduire le pays à son bon procès. Directeur Office Assurance et Accident Travail, Maladie et Maternité au Fatma, Dr Agabus Joseph, remettre ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Génor Cadet, 4004 assurances. Cérémonie distribution ça qui déroulait jeudi 25 octobre là, dans le ministère rentré dans le cadre d'exécution feuille de route chef l'État, Jovenel Moïse, bail directeur général au Fatma. Pour chaque employé dans l'État, bénéficier d'une carte protection sociale. Directeur général au Fatma, Agabus Joseph, expliqué plus loin, il a continué à démarcher ça pour aider tout employé dans la fonction publique là, rive joindre santé. Le extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki à Henri Robert Chéry. Initiative ça que n'a présenté aujourd'hui, c'est depuis là que le ministre n'a arrivé dans la tête éducation nationale et moi-même dans la tête au Fatma que nous travaillons sous dossier ça pour nous voir comment nous avons appliqué feuille de route que le président Banou qui c'est protection sociale pour tout employé et professeur l'école. Donc, journée aujourd'hui, nous arrivons avec environ 4004. Donc, rester l'autre département pour nous toucher encore. Mais, il faut nous dire que c'est un bagage que le président tient à lui en pile et 3 entités ça yo fait partie de priorité président. C'est professeur l'école, policier et professionnel de la santé. Donc 3 PSAO, c'est chaque jour président a demandé comment on a avancé avec eux. Donc c'est peut-être ça nous avons déployé tout effort nous pour que nous ayons produit 4 SAO qui permettent que professeurs, quel que soit côté sous territoire national là, que y a bien accès à soins de santé. Mais il était encore un pile effort pour nous faire, pour nous améliorer la qualité de soins. Nous connaissons que la situation n'est pas facile, est difficile en pile, mais selon instruction que le gouvernement Moïse Seyan ban nous avons obligation pour nous améliorer soins de santé que citoyens
que professeurs nous, que tout employé l'État et population en général à recevoir dans le pays. Sous-Bopal, ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor Kader remercie le directeur général OFATMA pour 4004 assurances sayo, lui permettre l'école, professeur l'école et personnel qui travaille dans l'école publique de bénéficier. De l'autre côté, Pierre-Josué Agénor Kader expliqué qu'il y a 5 départements qui se sentent l'Ouest, Nord, Nord-Est et NIP qui étaient déjà bénéficié 4 protections sociales. Pierre-Josué Agénor Kader dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Henri Robert Chéri. Nous avons un pays côté tout le monde admet li grille salariale là-bas en pile. Pendant que l'administration Moïse Seyan a travaillé pour être capable de repenser grille salariale là, nous pensons que l'urgent et important pour nous capable de compenser faiblesse grille salariale ça par une mesure de protection sociale. Et dans la semaine ça, dans le dernier Conseil des ministres, le président PIA, Jovenel Moïse, lui posait problème de protection sociale. Pas seulement pour le ministère de l'Éducation nationale, mais pour tout PIA, pour tout employé de l'État et même respect à tout. Parce que les protection sociale dans le pays, eh bien, il y a bon genre apaisement social. C'est dans ce sens que nous avons salué gros effort au FATMA fait, qui a un dynamisme qui a développé en dedans et qui mettait tête ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, qui joue une grosse revendication dans tout syndicalistes, tout syndicats enseignants, qui toujours posé problème de protection sociale pour tout enseignant. Jodi à là, en dépit de tout effort fait déjà, en pile 4 déjà bail, mais jodi a 4000 nouvelles 4 assurances et côté tout pour renforcer les services d'assurance dans tout l'hôpital qui a ou bien centre de santé pour recevoir eh bien moun qui a 4 ça dans main. Donc c'est dans ce sens ça dans nos ministères éducation nationale, dans nos tout gouvernement, n'a dit on chaille félicitations à OFATMA qui active le travail là. Mais faut que nous dit tout aujourd'hui à là, nous admettons qu'il y a 5 départements qui couvrent totalement avec service d'assurance là. Il y a 5 autres départements qui peuvent gagner là ou bien qui gagnent de manière très faible. Et aujourd'hui nous prenons engagement ministère de l'Éducation nationale avec tout OFATMA rapidement dans le mois de novembre là pour nous toucher tous les 5 départements qui peuvent gagner lieu. Et dans un arrêté présidentiel qui portait date jeudi 25 octobre 2018 là dans le journal officiel Le Moniteur, citoyen Yvon Bonhomme nommé directeur général ministère haïtien cap vive l'autre bord de l'eau Mavé, li remplacé dans poste ça Yolette Mengual. Madame, monsieur, nous prenons une dernière pause dans le téléjournal à Soya. Nous tourné pas déplacé. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On écrit le plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dans la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dans la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville de Caille. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires
nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. À l'étranger, la Cour d'appel dans ville Paris, pays la France, confirmé jeudi 25 octobre là, renvoi devant tribunal correctionnel ancien président français Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy apparaît devant tribunal là dans l'affaire Big Malion. Ancien président français Nicolas Sarkozy apparaît devant tribunal correctionnel dans le dossier Big Malion. Et une décision ancien chef l'État français après le contester devant la Cour cassation. Jean Sadoué fait pour suivre réquisition paquet général là, chambre instruction rejeté recours Nicolas Sarkozy contre une décision qui te prend depuis 2 l'année. Paquet a te bail l'ordre pour voyer Nicolas Sarkozy dans procès pour financement campagne électorale l'année 2012 là, une élection qui était perdue en face François Hollande. Nicolas Sarkozy accusé comme quoi il a utilisé plus passer 20 millions d'euros pour dépenses campagne présidentielle tandis que la loi française a fixé à 22,5 millions d'euros. Un gros parti dépenses là, environ 16 millions d'euros, t'a déplacé pour parti la diriger Union Mouvement Populaire UMP. Transaction ça yo été réalisée grâce à un système informatique côté faux montant enregistré sous l'ordre organisateur meeting ancien candidat agence communication Big Malion. Employé Big Malion ou soit responsable campagne interpellé tout dans cadre d'affaires ça pour complicité, escroquerie, usage faux ou soit encore abus confiance. Mais accusation ça yo pas concerné ancien chef l'État pour qu'on y a cherché connaître si ancien candidat était au courant montage ça ou soit est-ce qu'il t'a encouragé là. Dans le dossier colis explosif pays États-Unis, président américain Donald Trump longé douette sous responsabilité média yo. FBI bon côté parle révélé mercredi 24 octobre là 58 colis suspects en voyoté semblé et puis yoté gagné même adresse expéditeur. Au total, depuis lundi, une douzaine de colis suspects envoyés par plusieurs politiciens démocrates avec diverses personnalités gauche américaines. Dernier en date là, c'est acteur américain Robert De Niro et ancien vice-président démocrate là, Joe Biden. Attaque n'a pas fait aucune victime, mais au fait dans la période campagne élection législative 6 novembre. Le président américain Donald Trump qui dans campagne dans le cadre élection législative longé doit être sous responsabilité média qui a alimenté débat politique là. Aucune arrestation pas annoncée, mais le Bureau fédéral d'investigation FBI révélé mercredi 24 octobre là 58 colis suspects semblés et puis il y a même adresse là sous yo tant que colis éli démocrate là Debbie Wasserman Schultz qui lui-même te visé avec un colis piégé. Premier ministre Jean Risséon bail détail sur une série de décisions gouvernement déjà prend pour faire avancer le dossier Petro-Caribéa. Chef gouvernement dit a déjà commencé bail juge qui gérer dossier ça encadrement avec moyens nécessaires pour faire travail comme ça doit. Travail infrastructure et construction route yo a poursuivre dans Belader d'après vice-délégué Belader. Travail ça yo a continuer même après fête commune là qui prévoit pour 31 octobre cap vinila. Nous te suivions reportage dans le journal ça sous travail construction tronçon route Carrefour Méridien du Bois cap fait dans cadre caravane changement dans sud pays. Commission économie et finance chambre député a Chita Palais jeudi 25 octobre avec ministre économie et finance Ronald Décembre qui te gagné avec le directeur général autorité portuaire nationale, directeur général douane, directeur général bureau monétisation programme aide et développement BMPAD et puis directeur général impôt état financier PIA avec budget exercice fiscal 2017-2018 là t'es dans mi-temps discussion yo.
L'autre point de développer, ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, lancé jeudi à un atelier travail sous programme innovation technologique dans agriculture et agroforesterie, programme nan pote non PITAG. Programme ça pour permettre production agricole pays à développer et puis aider à améliorer l'utilisation ressources naturelles. L'autre bord de l'eau, dans dossier colis explosif pays États-Unis, président américain Donald Trump longé douetli sous responsabilité média. C'est là nous mettons un bout avec Téléjournal à Soya. Merci à vous-même qui t'a suivre. Merci à tout le monde qui rend le journal ça possible. Merci à cette nouvelle là, à direction production. Nous souhaitons tout le monde passer une très bonne soirée en compagnie Télévision nationale d'Haïti chaîne 8.